Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies de la pleine lune. Alors pleine lune rose, pleine lune dans le signe de la balance, qui est marquée donc par l'air, la communication, trancher, prendre des décisions aussi, trouver un équilibre, c'est ce qu'on vous dit avec cette pleine lune. C'est une pleine lune qui est donc dans un signe d'air, donc un signe masculin, où il va falloir prendre des décisions. On verra ce qu'on va avoir comme évolution au cours de ce tirage. Alors, on a Jupiter en bélier et des transits astraux qui sont très très intéressants. Le soleil en bélier avec Jupiter qui lui, avec allégresse, nous dit « Allez, on va couper, on a envie de bouger ». Et Chiron qui amplifie, parce que Chiron il est en train de travailler depuis un moment dans le signe du bélier, donc pour nettoyer, on va dire, et guérir. Chiron c'est la clé, c'est le guérisseur, donc guérir des aspects de la personnalité, puisque le bélier, eh bien c'est tout simplement qui je suis. Et la balance va nous parler de qui nous sommes. Et là, le thème, c'est un petit peu qui je suis parmi les autres. Donc, un besoin d'émancipation, un besoin de consolider les acquis. Alors, je regarde un petit peu la carte du ciel. On a Mercure, Vénus, Uranus en taureau, en maison 7. Alors, ça, c'est pile poil, on va dire, les acquis, les relations qui sont déjà, Vénus est en taureau, donc elle est à domicile, et en maison 7, encore plus. On a vraiment le couple, la consolidation du couple, la longévité aussi, la sécurité. Qu'est-ce qui m'apporte désormais de la sécurité? Et comme Uranus est en train de travailler, on est en fait en train de parler des acquis avec Mercure, on va réfléchir à ces acquis, on va réfléchir aussi à ce dont on doit se débarrasser. Ça c'est, on va dire, typiquement le ménage de printemps, c'est sans mauvais jeu de mots. Donc on a le soleil en bélier, Jupiter en bélier, on a aussi, donc comme je disais, Chiron en bélier, quasiment en conjonction. Tout ça, alors non, Jupiter est en maison 4, non, maison 6, pardon, le soleil est en maison 5 et Chiron est en maison 5 aussi. Voilà, donc on a cet aspect de créativité, d'apporter de la nouveauté, de s'exprimer, de laisser libre cours à son imagination pour pouvoir justement étoffer sa confiance en soi, son individualité. Donc là, on a aussi le thème, et puis on a toujours le nœud nord, alors qui est rétrograde, mais qui passera en bélier dans quelques temps. Donc il est rétrograde dans le signe du taureau, c'est toujours anti-horaire. Et puis, on a donc Saturne qui est arrivé dans le signe le signe des poissons, pardon, donc qui est en maison 4, qui fait un grand... on va dire, qui va restructurer tout ce qui était un petit peu flou. Après un passage, Lilith est en cancer, il me semble... Non, elle est passée en Lion, excusez-moi, elle est à 3 degrés, donc elle est passée en Lion, et c'est aussi un nettoyage sur la personnalité. Le Lion, c'est la confiance en soi. Donc là, tout ce qu'on ne s'autorisait pas est en train de ressortir. Et forcément, quand ça ressort comme ça, il y a des ressources qu'on va devoir utiliser. Et là, vous avez l'appui des caractéristiques du signe du Capricorne. Alors, si vous n'avez rien en Capricorne dans votre thème astral, vous inquiétez pas, ça vous concerne quand même. On va parler des aspects. Et dans l'aspect du Capricorne, c'est la verticalité, l'architecture, c'est la structure, c'est, je veux quelque chose de stable, de solide. Et donc, je vais travailler jusqu'à même épuisement pour pouvoir justement m'apporter ce dont j'ai besoin et ce dont ont besoin les autres. Mais toujours en gardant cet aspect, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est agréable pour moi? On va mêler l'utile à l'agréable. Et justement, alors vous avez deux énergies, la frustration et le pouvoir de la gratitude. Alors peut-être qu'il y a des choses qui n'avancent pas aussi vite que prévu, surtout que Mars est passé dans le signe du Cancer après 7 mois de transit dans le signe des Gémeaux. Donc Saturne est arrivé dans le signe des Poissons, il va un petit peu, on va dire... mettre un focus sur ce qui était flou, et en parallèle il va alléger un petit peu ce qui était trop rigide. Donc on se retrouve dans cette période, je dirais, de transition
où il faut cultiver d'un côté la gratitude et abandonner la frustration. Et la frustration, on voit qu'il y a un truc qui va pas droit, quoi, voilà, tout était parfait et ding, à la fin ça craque. Et on se dit, zut, là, il va falloir que je recommence. Mais en fait, c'est pas vraiment recommencer, c'est plutôt, ok, moi ce que je dois faire, alors attendez, je vais vous la mettre là, comme ça, voilà. On verra tout et justement c'est pas forcément recommencer, mais c'est plutôt il y a un truc que je peux pas faire, c'est tout contrôler. Et justement le 5 de bâton ici nous dit on a peut-être voulu trop en faire. J'ai l'arcane de la tour, la maison Dieu, donc forcément il y a des structures qui sont en train de se déstructurer, des fondations qui sont en train de se faire éclater en fait, donc forcément il y a des chambardements. Et le 5 de bâton, quand le brassage a été fini et que je suis tombée sur le 5 de bâton, je me suis dit oula, il va y avoir du sport et aussi du chaos. En fait c'est cette énergie de transition qui dit on est en cours d'évolution, mais forcément, on est en train de déstructurer des choses. Donc avant de rebâtir, il faut déjà déblayer et faire le tri. On voit, alors là je vous montre, j'en profite, j'ai mis de la lumière pour pas que vous vous tapiez le flash, mais pour pas allumer de lumière artificielle en pleine journée. C'est juste que l'éclairage chez moi est dégueulasse. Donc on a ces briques, ces fondations qui sont naturelles, puis celles qu'on rajoute, on va dire, ça c'est tout ce qui va être transgénérationnel, puis là on a l'éducation, l'enfance, puis la société, puis les croyances, puis machin, puis truc, et puis au bout d'un moment, au cours de notre vie, on a des maisons Dieu, c'est-à-dire des prises de conscience que ça ne peut plus durer, je ne peux plus rester ici, dans cet emploi, cette relation me convient-elle vraiment? Et en fait, au lieu de rompre radicalement, on va plutôt... alors ça peut être une dispute qui peut provoquer ça, mais derrière, on va changer. C'est-à-dire qu'après ça, on est obligé de rebâtir. Après la tour, on est obligé de rebâtir. Donc on va voir ce qui se passe dans l'espace, mais bon, on a la reine de bâton, derrière on a quand même le 4 de coupe qui nous dit il fallait que ça bouge, parce que là il y avait une sorte d'ennui, d'un manque de motivation, d'un découragement. Ouais, avec la frustration, je pense que c'est plus de l'ordre du découragement. Alors que vous dit la carte, le pouvoir de la gratitude? L'univers vous envoie une abondance de choses superbes et magiques qui ne demandent qu'à se matérialiser dans votre vie. Soyez ouverts quant à leur réception, libres de toute idée fixe quant à leur forme. Restez reconnaissant, reconnaissante et gardez le souvenir du positif qui a croisé votre route afin que ces présents se décuplent. Emportez ce sentiment de gratitude partout avec vous, les retombées n'en seront que plus magiques. Et pour l'affirmation, je suis reconnaissante, reconnaissant pour tous les instants qui me sont donnés, pour tous les cadeaux qui me sont faits et toute la magie présente autour de moi. Alors, quand il se passe rien, ou pire, il se passe des choses qu'on n'a pas envie d'attirer, on se canalise. J'ai failli vous le dire comme moi je me le dirais, mais je suis un peu dure des fois dans ma manière de me parler. Tu te calmes, voilà, moi je me serais parlé comme ça. Donc on se canalise, on souffle, on respire, et puis par exemple, tout à l'heure, j'ai pris 10 minutes, je suis allée dehors, et en fait, j'ai vu une libellule se poser juste devant moi, et à côté, un papillon qui est venu se poser dans le petit arbre à côté. Donc en fait, j'ai profité de cet instant avec ces créatures, et je me suis dit, bah voilà, je vais aller voir les messages de la libellule et du papillon. Bon, on sait à peu près à quoi ça correspond, métamorphose, etc. Et donc... des libellules, j'en vois pas souvent, j'habite au bord de la mer, donc forcément ça m'a fait plaisir. Alors j'en ai déjà vu bien sûr, et au bord de la mer aussi, mais là pour le coup elles ont décidé de me gratifier de leur présence, donc je me suis sentie effectivement un peu honorée, et je me suis dit voilà, au lieu de regarder ce qui ne va pas, regarde ça, juste une libellule et un papillon qui te fréquente, enfin qui reste dans le même environnement que toi, voilà. Et là il y a une mouche qui vient partager un instant avec nous, donc très bien. Et je l'emporte, et finalement je vais accumuler, enfin c'est ce qu'on fait avec la gratitude, on va accumuler ces petits moments. Vous pouvez vous faire un carnet, voilà, un tout petit carnet, mais où vous allez noter, bah tiens, y a une dame qui a bien voulu s'arrêter et m'indiquer le chemin, il y a quelqu'un qui m'a laissé passer alors qu'elle n'était pas obligée, il n'y avait pas de...
Ah bah je conduis tellement plus que j'ai oublié, de priorité pour moi, etc., etc. Donc ça, en fait, ça va permettre de repartir de zéro. Et en repartant de zéro, finalement, vous allez revenir dans des énergies beaucoup plus simplissimes, beaucoup plus, on va dire, proches de l'illumination, avec justement la gratitude, l'émerveillement, la joie, voilà, la simplicité, etc. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de miracle, mais tout est là. Hein. Alors, j'ai pris les 4 domaines. Pour des raisons, je vous dis ça vite fait, de débit internet, hein, là où je suis, c'est vraiment pas top. Donc j'ai préféré écourter les vidéos. En plus, j'ai pris un retard considérable sur les tirages de signes à cause de ce qui s'est passé voilà, chez mon voisin qui a menacé... Enfin, qui a avoué avec l'alcool et d'autres substances qu'il avait envie de nous cambrioler, de faire du mal. Donc en fait, j'étais un petit peu sur mes gardes, et quand c'est comme ça, je préfère mettre les vidéos de côté, me reposer, souffler un petit peu, faire la part des choses et revenir en bonne forme. Donc voilà, je reviens pas dessus, c'est vraiment pas dramatique, mais maintenant, voilà, sur le coup... se dire, voilà, je peux pas dormir la nuit, sachant que quelqu'un à côté de chez moi, enfin notre voisin directement à notre droite, mitoyen avec l'appartement mitoyen au nôtre, veut nous cambrioler. C'est-à-dire que tout est source de tentation sur cette table, mon matériel, tout ça, c'est toute ma vie en plus, hein, je pourrais pas les racheter comme ça. Donc voilà, c'était... on va dire une période à passer. Bref, je clôt le sujet, et maintenant on va regarder un petit peu dans l'archétype du Capricorne. Alors je parle bien de l'archétype du signe, hein, oubliez le Capricorne, plutôt pensez à ses atouts, on va dire ça comme ça, et de ce que ça va pouvoir nous apporter. Alors on vous dit que il y a une progression lente et méthodique, c'est un signe de terre, c'est un signe féminin qui nourrit, mais qui est aussi très, je vais pas dire stratégique, mais qui va respecter les saisons. Voilà, c'est un signe de l'hiver, d'ailleurs c'est le premier signe qui marque la saison de l'hiver, donc signe cardinal, ça veut dire qu'il y a une direction à prendre, et qu'en prenant son temps, on s'assure de fortifier, si vous voulez, les Capricornes, enfin pas les Capricornes, ma meilleure amie Capricorne, mais le Capricorne, je le vois toujours comme le bâtisseur qui va consolider ce que le Taureau et la Vierge ont fait au préalable. Donc j'ai toujours le château fort quand je pense à l'archétype du signe Capricorne. Donc c'est le bâtisseur qui vient fortifier, qui vient consolider, qui vient sécuriser, qui met le béton, quoi. Alors que le Taureau, lui, peut se contenter d'une cabane, ça va être hyper cosy, chaleureux, sécurisant, avec des placards à l'intérieur, coucou mon frère, voilà, et de la nourriture, et on se sent bien. Le Capricorne, lui, son travail, c'est, voilà, on va être sûr qu'on va passer l'hiver. Son travail à lui, c'est s'il y a une famine, s'il y a un hiver très rude, je pense au Moyen-Âge, hein, voilà, à chaque fois, mais je suis capable de pourvoir aux besoins de tout le monde, parce que c'est un signe dit collectif, voilà, de Balance à Poisson, on est dans les signes collectifs. Donc, c'est un travailleur acharné. Là, on se dit, ok, il y a... Alors, j'ai pas... Enfin... J'ai pas envie de vous encourager à vous reposer sur vos lauriers, mais le 9 de coupe, il nous dit tu peux souffler, tu peux sortir une pina colada avec la musique qui va avec, pina colada song, et puis juste chiller en fait. Parce que là, est-ce que la part des choses a été faite ? Alors c'est vous qui savez, hein, moi en guidance privée, j'évalue vos énergies avec ce que les cartes me disent. Et puis, ensuite, il y a des outils, il y a du travail, oui, mais c'est surtout de l'entretien. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça ? Il y a un gain de statut, il y a un gain au niveau du travail. D'ailleurs, on le voit au niveau professionnel avec le battleur, on a un nouveau départ. On a une opportunité, hein, avec le 9 de coupe et l'as de denier. En fait, il y a une opportunité. Le Capricorne va représenter aussi sa place dans le monde et aussi les efforts, les sacrifices, le travail acharné qu'on a mis en place. Donc, il y a de l'ambition, c'est un signe dit ambitieux, et surtout, alors, c'est la maison 10, hein, le Capricorne, donc on a vraiment le côté... Tiens, le milieu du ciel, là, je viens de voir ça, enfin, je fais un aparté, mais il a 19 degrés 19 en Lion, et il est en maison
Alors, ils me disent pas la maison. Ah bah c'est la maison 10, c'est toujours la maison 10. Donc au niveau de l'expression de soi, de la créativité, au niveau, on a une belle alliance entre l'archétype, ce que j'utilise comme ressource, ce que j'ai comme talent, comme acquis, comme, on va dire, héritage aussi. Ouais, il y a le mot héritage. Avec le signe du Capricorne, on a l'idée d'héritage et de rencontrer... avec cette carte, on vous dit, vous allez rencontrer des personnes qui vous soutiendront et vous aideront à atteindre vos objectifs. Mais la première personne qui va pouvoir vous aider dans cette histoire, c'est vous-même. Et c'est ce que nous dit le battleur pour le professionnel. Alors on vous parle d'assumer ses responsabilités, d'accomplir ce qu'on a à accomplir, mais de façon très méthodique. Il y a l'idée de labeur, mais il y a l'idée aussi de ne pas reculer dans la tâche. Un Capricorne, c'est vraiment le terrestre, on va dire le mec qui se retrouve ses manches et qui va labourer la terre avec un 40 degrés sous le cagnard, donc forcément, et qui va pas plier, voilà. Donc il y a une avancée progressive, il y a aussi du dynamisme, de l'ambition, on peut se sentir plus motivé parce que justement Jupiter avec la nouvelle lune en bélier qui est passée, qui a énergisé, on va dire, le soleil, qui s'est imprégné aussi de l'énergie du soleil et de Jupiter avec Chiron, va nous permettre justement d'oser, parce que avec la carte du bélier, c'est l'audace. Le bélier, il se pose pas de questions, il y va, il fonce, ça lui plaît, ouais, c'est cool, c'est bon, c'est pour moi, il se pose pas de questions. Alors non pas qu'il réfléchisse pas, mais quand ça lui plaît, quand il le sent dans ses tripes, il fonce. Et là, on vous dit, il y a des filons à exploiter, il y a des choses qui vont se mettre en place de façon substantielle, de façon aussi concrète. L'as de denier, c'est du concret qui arrive. Oh, je colle, donc je suis en train de coller sur mes cartes. Voilà, je vais les mettre là. Donc on a l'ambition, gravir les échelons. Alors ça peut être de la société qu'on occupe, du travail qu'on est en train de faire. On parle de renommée, on parle aussi de tout ce qui est loyauté, engagement marital. Pour vous donner des mots-clés, on a le but, on a l'extérieur, les zones montagneuses, les falaises, la publicité, la gloire, mais aussi, attention, le déshonneur, le père ou la personne qui joue un rôle paternel, la façon dont les autres nous considèrent, le pouvoir, faire usage de force, le management, rencontrer des personnes aussi au pouvoir, l'obstination, garder le cap, la détermination, le profit, la force de volonté, rester fort. Alors tout ce qui est étain et autres métaux, le rubis et l'onyx, pourquoi pas pour les pierres précieuses, les couleurs noires, marron et gris. Tout ce qui est aussi le temps, la vieillesse, c'est régi par Saturne. Saturne est en poisson, donc là, lui, il est en train de structurer. Oh, c'est flou, on va mettre un peu de structure. Et en même temps, on va assouplir ce qui est rigide et ce qui peut casser, en fait. Mais il y a une idée de fatalisme, de karma, de n'avoir aucun répit, de travailler, de s'attarder sur le passé, de vouloir régler des choses qui sont révolues et qu'il faut accepter comme étant passées, et puis d'utiliser ce qu'on a pour pouvoir aller de l'avant. Alors, on va maintenant regarder domaine par domaine ce qu'on a. Il y a effectivement, alors je vous l'ai dit, je vous ai un peu spoilé, mais je commence par ça parce que c'est vraiment très encourageant. En fait, toutes les colonnes sont encourageantes. On a un petit, voilà, spirituellement, c'est le chaos, et on doit apprendre à lâcher prise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas maîtriser ce que vont faire les autres, mais on peut se dire, je suis prêt, voilà. Mais mettre la charrue avant les bœufs, ça peut frustrer, parce qu'au bout d'un moment, c'est c'est pas profitable, c'est, je vais retrouver le mot, contre-productif. Voilà, il n'y avait pas d'anti, c'était contre-productif parce qu'on va recommencer. Donc forcément, ça peut générer une source de frustration. On va se dire, ok, mais tout ce qui est mis en place et qui est solide, je viens de le faire. Maintenant, les petits ajustements, effectivement, je dois les faire au quotidien. Alors, l'As de denier nous dit, effectivement, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Alors, bonne nouvelle, communication. Ce qu'on souhaitait se concrétise. Voilà, pour résumer ces deux cartes, ce qu'on souhaite se concrétise. Au niveau des bonnes nouvelles, au niveau de la communication, au niveau d'un assouplissement, au niveau... Alors, je commence par le pro, pardon. Allez, on va être structuré, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, dans le pro, on a le battleur qui va nous dire, il y a un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau contrat,
de l'ambition aussi, parce que à travers le battleur, on fait preuve d'intelligence, de sagacité. On se dit, voilà, c'est la carte de Mercure. Mercure, il mettait des douilles dès qu'il est né. Hein. Ça a fait rire Zeus, et Zeus a dit, vas-y, t'es cool et tout. Je passe un peu sur tes petites fourberies de Mercure, d'Hermès. On a tous les atouts. Voilà, on est mutable, on peut s'adapter très bien. D'ailleurs, il y a Jean-Yves Espier qui disait sur Instagram aujourd'hui, au moment où je sors la vidéo, on est demain, donc jeudi 6, allez voir c'est réel sur Instagram. Mais il disait, voilà, les signes mercuriens peuvent s'adapter à tout, donc Gémeaux, Vierge. Et ici, on va se servir justement des ressources pour pouvoir... tirer les ficelles, en fait. J'ai vraiment ce mot-là. On a su tirer les ficelles et on a une bonne nouvelle à ce niveau-là. D'ailleurs, on retrouve tous les éléments avec tempérance. Là, on les a de manière, on va dire, construite par l'homme. Donc ce qu'on a pu glaner ici et là et ce qu'on est en train d'apprendre, c'est l'apprentissage. Donc on a le denier, la coupe, l'épée et le bâton. Et puis avec tempérance, alors là c'est mal dessiné, les couleurs sont mal représentées. On a les ailes de feu, normalement elles sont rouges, qui va représenter ce qui nous anime, ce qui nous élève. C'est l'âme avec les ailes et qui nous rapproche du divin. Voilà, je vous fais un petit cours de tarot en même temps. Quand est-ce que je relance ces formations de tarot? Quand je serai de passage en France. On a l'eau, on a la terre et on a l'air ambiant tout autour. Donc voilà, il y a tout qui se mélange. On a aussi les vases communicants. Donc une bonne nouvelle au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on a une résurrection. Alors c'est la période forcément puisque, oui, j'en ai pas parlé, Pluton est arrivé dans le signe du Verseau. Alors il fait juste un coucou, mais il est gorgé de l'énergie du Capricorne, chez qui il est resté quand même... de bonnes décennies. Donc il fait, là il est apparu, j'ai vraiment l'idée d'une tête, vous savez, qui ouvre un rideau. Vous savez, quand on est sous la douche et on ouvre le rideau de douche comme ça, enfin on l'écarte un petit peu, on passe un œil, un bout de narine, et oui, c'est pourquoi, ah oui, bah quand j'ai fini, voilà, et ensuite, hop, il retournera en Capricorne pour définitivement le quitter en 2024, enfin pas définitivement de tout l'univers, enfin de tous les temps, mais ces 20 prochaines années, il occupera le signe du Verseau à partir de 2024. Donc là, il est gorgé de l'énergie du Capricorne, ça tombe bien, nous aussi, voilà, avec cette pleine lune qui, elle, vient mesurer qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui va servir. Avec l'utilité, ça sert toujours, bien sûr, mais ce qui va servir ma personnalité dans mon interaction avec les autres. Parce que là, il s'agit d'y voir clair, de faire face à la vérité aussi, avec le jugement et tempérance. On a des communications qui vont réveiller quelque chose qui était enfoui. Alors, il peut y avoir, on verra ainsi à la carte de la vérité ou quelque chose de similaire, mais on a vraiment ce côté bonne nouvelle, résurrection, j'irais même réconciliation. Je vais passer dessus parce que je voudrais interroger les autres cartes. Là, je vous ai dit quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise, un rêve, un vœu, un souhait, un objectif, voilà. On a une entrée dans la matière. Donc, ça peut commencer par les autres. Mais vous en entendez parler. Ou alors vous voyez ça 3-4 fois dans la journée. Mais ça, c'est ce qu'on appelle rentrer dans le champ vibratoire. Et puis ensuite, voilà, c'est comme... vous savez, quand vous tournez la radio et que vous commencez à être sur la bonne fréquence, en fait, vous allez commencer à entendre des bribes, voyez. Et là, on pourrait le dire par voilà, votre amie Ghislaine qui vous dit « Écoute-moi, il y a un truc qui vient de m'arriver, voilà, un ex d'il y a 20 ans qui me recontacte et tout. » Alors que vous, bah, votre 9 de coupe, votre sentiment de satisfaction, c'est d'être retourner avec cette personne ou bien d'avoir rencontré une nouvelle personne, hein. On n'est pas tous voilà, dans l'idée que de se réconcilier, mais d'avoir une bonne nouvelle, d'avoir fait face à une période difficile aussi avec le jugement, hein, en amour. Je pense qu'il y a eu des épreuves. Le jugement, c'est comme le jugement dernier où on est face au tribunal et on a tous nos actes qui sont regardés et jugés. Bon, moi j'ai dans l'idée que vous passez un test aussi, hein, avec la tour et avec le jugement. Il y a eu, voilà, c'est un peu comme si on se disait, voilà, on dégonfle la pression, et on se dit,
Wow, c'était intense, quoi. Mais ça y est, j'ai passé le truc. Il y a un peu l'idée de l'amour à la machine. Faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Bon, vous avez la ref, forcément, mettez-moi en commentaire hein, si vous avez la ref. Et les jeunes générations, je vous invite à écouter cette chanson d'Alain Souchon, qui est très belle et qui est lourde de sens, où je trouve que les paroles sont très profondes, donc bravo aux paroliers. Je ne sais pas si c'est Alain Souchon, là, comme ça, de mémoire, je ne pourrais vous dire, mais ceci étant dit, voilà, c'est toujours de renouveler, de laver le linge sale et de renouveler pour garder quelque chose d'intact. Voilà, et c'est, est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est, voilà. Donc, le 5 de bâton nous dit on ne se précipite pas. On commence par le commencement. Alors, on a du 1, hein, on a du 1 ici. As de denier, donc quelque chose qui se concrétise. On va voir, quoi on va voir comment ça évolue. Alors, hop là. Quelque chose qui était gelé. Épanouissement, destin, don, printemps. Ah, entre l'hiver et le printemps, il y a vraiment... on vous oriente, on vous réoriente vers quelque chose qui vous épanouit plus. Ça, au niveau professionnel. Un destin, épanouissement. Le don, c'est ce dont on a été pourvu à la naissance. Le talent, le savoir-faire, l'éducation, l'héritage aussi. Hein. Dans le don, il y a l'héritage. Donc là, vous avez été... conduit vers ça, entre l'hiver et le printemps, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ça tombe bien, on est au printemps, on vient d'y arriver. Alors on a le succès, l'espoir. Alors regardez espoir. Au niveau, oui, il y a quelque chose qui est guidé, qui est protégé aussi, j'entends, protégé. Que vous avez envie de protéger, que vous avez envie de chouchouter, mais pour se sentir protégé, bah, il faut se chouchouter aussi, vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, c'est l'enfant intérieur. Alors, on a lâché prise. Ok, bah moi j'ai perdu le dos de deck. On a début et gardien, enfin ange gardien, pardon. Et on vous dit de lâcher prise. C'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire le 5 de bâton, il dit, bah à force de faire, on fait un peu n'importe quoi. Donc il faut lâcher et accepter, au lieu de bosser comme un dingue, et se dire, bah qu'est-ce que je peux faire? En fait, on va se dire, non, mais j'ai déjà fait. En fait, ou j'ai suffisamment travaillé et je peux me reposer aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite comme message dans l'évolution? Ah, il y en a 3. C'est trop. On a création. Donc, on a le début de quelque chose. Épanouissement. Ok. Et une dernière, s'il vous plaît. Alors, hop. On a quelque chose qui doit se terminer pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui bourgeonne avec le printemps. On a le bourgeon. On vous dit de garder espoir parce qu'il y a un succès à la clé, mais que tout ne dépend pas de vous. Donc, il y a un moment donné où il faut arrêter de faire sans se reposer, enfin, en se reposant sur ses lauriers, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis en place, on peut être fier. Mais si on n'a rien fait, on se dit, ok, je mets encore un coup de collier. Alors, on fait toujours quelque chose, mais la création est déjà terminée. Moi, c'est aussi ce que j'entends avec la fin. La création est déjà terminée. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de me positionner, d'assumer une posture aussi, de me positionner, d'assumer une posture et de vaquer à mes occupations, en fait. Voilà, et de vaquer à mes occupations en cultivant l'énergie de la gratitude. Alors, on a l'as d'épée. Comme je disais, il y a une volonté d'y voir clair, mais aussi de nouvelles idées, des épiphanies, hein, l'as d'épée, le jugement, c'est ça y est, j'ai compris. Voilà, une grosse compréhension qui se fait. Alors, ce qu'il va falloir travailler, les peurs, les doutes, surtout les angoisses, les anxiétés nocturnes. Donc, mettez-vous en des rituels, ouais, avec l'impératrice, des rituels qui vous font du bien et qui vous épanouissent. On dirait que j'ai la lumière dans mes mains, c'est incroyable. J'arrête de jouer. Mais voilà, je trouvais ça assez intéressant, comme si je tenais le soleil, voilà, et je vous le donne, parce que c'est comme ça. Alors, 9 d'épée. Mettre en lumière, je pensais au soleil, mais enfin, je fais l'idiote à peine, mais je pensais vraiment à
Alors ce truc en méditation, qu'on retrouve assez souvent, c'est de visualiser une boule de lumière qui tourne et qui vient nettoyer voilà, les tensions dans le dos, dans les mollets. Je sais pas pourquoi, peut-être que vous avez mal aux mollets, je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai pas mal aux mollets, donc voilà, je fais pas de transposition sur moi. Cheville aussi, je pense. Cheville, colonne vertébrale, cervicale. Ça, je pense à l'homme zodiacal, hein, vous irez voir à quoi correspond Capricorne, c'est l'ossature. Hein, donc voilà, il peut y avoir des craquements, des petits rhumatismes, des petites... on vous dit de garder espoir. Même si c'est flou, il y a plein de possibilités pour que ça arrive. Donc le mieux, c'est d'oublier comment ça va se passer, parce qu'on ne sait pas, tant que ça ne s'est pas passé. Mais on va déjà se réjouir de pouvoir le raconter. Voilà, moi, c'est un truc qui m'aide beaucoup. Pour lâcher prise, je me dis, mais en fait, si la création est terminée, que Dieu, l'univers, les guides, etc., travaillent de concert avec mon ambition, avec ce que j'ai posé comme intention, je considère que c'est fait, ils sont bien plus puissants que moi, donc pourquoi je m'inquiète en fait? Bah ouais, j'ai pas à m'inquiéter, donc j'arrête de m'inquiéter, donc je m'inquiète pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est, en fait, ça reviendrait à checker la porte du poulet, hein, je vous en parle tout le temps, la porte du four, pardon, pas la porte du poulet, la porte du four, et ça ralentit la cuisson. Alors, si on passe son temps à checker comme ça ralentit la cuisson. Voilà, je vous apprends rien, je pense. Et si on se dit, bah ok, le poulet est en train de cuire, je mets la table et je me délecte. En fait, vous vous délectez d'avance. Vous dites pas, j'espère que j'ai pas d'histoire karmique avec le poulet qui voudra bien de moi. J'espère que je trouverai du poulet. J'espère que l'univers m'octroiera le droit de bouffer ce poulet. Non, en fait, non. Donc là, on va neutraliser tout l'affect qu'on met dans son projet. Alors c'est facile à dire, j'en ai conscience, et moi la première, je suis la première, voilà, des fois à psychoter, paniquer, voilà, hein, on est tous humains, on fait de notre mieux, mais dans l'idée c'est ok, poulet, voilà, si ça peut vous aider. Moi des fois je dis poulet dans ma tête, comme ça, c'est mon mot. Enfin, c'est pas mon mot, mais je veux dire, reprenez-le si ça vous aide et que vous vous sentez en corrélation, en accord, en symbiose avec ce poulet et avec cette idée. Mais l'idée, c'est de neutraliser la frustration. C'est quand que ça arrive, ça veut dire, c'est quand qu'on arrive, j'ai faim, machin. En fait, on est sur des vibrations de doléances, de réclamer, de ne pas avoir. Donc on le maintient. On maintient cette énergie qu'on n'a pas. Enfin, qu'on n'a pas cette chose. Donc cette chose, elle continue à ne pas arriver pour qu'on continue à ne pas l'avoir. Et là, voilà, vous avez tout compris quand vous avez compris ça. Bon, je continue. Ah, 4 de coupe. Ouais, il y a vraiment un ennui, hein. Il y a vraiment quelque chose qui... le pendu, on vous dit, en fait, qu'est-ce qui pourrait... Ouais, sortez, allez voir vos amis. Ressentez de la joie. Ouais. 2 de coupe. 7 de bâton. Alors, on vous dit de persévérer, d'aller jusqu'au bout, mais ce qui va devoir être canalisé, ce sont les émotions. Et justement, Mars est arrivé en Cancer, donc ça pulse un petit peu. Mais le pendu nous dit, au lieu de regarder ce qu'on n'a pas, c'est ce que nous dit ce 4 de coupe, on va plutôt regarder ce qu'on a. Et même si on en a perdu 3, il y en a quand même une qui est remplie. Donc, c'est aussi ça la gratitude. Enfin... je pense, et je pense que ça va fortement vous parler, vous aider, d'aller... de l'air. C'est juste une question de survie. Voilà, je vous l'ai mise dans la tête. Merci les L5. Bon. Et c'est très old school la chanson. Oui, en fait, il y a vraiment cette idée, je pense au poème de Rudyard Kipling, Voilà, si tu peux voir l'ouvrage de ta vie d'un seul coup détruit et sans un mot te mettre à rebâtir, et je pense que cette phrase, elle peut clôturer parfaitement ce qu'on ressent là, c'est-à-dire, ok, gardez espoir, il y a des choses qui doivent être déstructurées parce qu'à long terme, quand on y pense, ce n'est pas un bon investissement. Par contre, si on le fait là, ok, c'est peut-être chiant, ok, c'est peut-être frustrant, mais ça va servir
Alors, parce qu'on a quand même ce nouveau départ, on a quand même quelque chose qui s'améliore, donc ça en vaut la peine. Et là, on vous parle de faire preuve de patience avec le 7 de denier. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non, elles ne se sont pas retournées. Et on a le 6 de denier, la réciprocité. Alors, sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ah, l'espoir, encore. Ça fait 3 fois qu'on vous parle d'espoir. Voilà, celle-là, coucouche panier, hein, on n'en veut plus dans notre vie. Espoir, espoir, espoir. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, quand c'est comme ça, c'est que... Voilà. Alors, ce qu'on dégage, est-ce que l'autre peut ressentir? On a la surveillance, alors attention, parce que ça compte, c'est pile poil le truc. On se dit, ah mais c'est rien et tout, je vais juste voir par curiosité, hein, c'est pas non plus très grave, sauf que dans les vibrations, ce que ça dit, c'est que ça maintient, quand on va surveiller le four et le poulet dans le four, on n'est pas en train de le manger. Donc ce qu'on affirme, c'est qu'on n'est pas en train de le manger. Donc qu'est-ce qui se passe? On ralentit la cuisson. Mais là c'est pareil. Quand on va voir les réseaux sociaux de l'autre, on est en train d'affirmer quelque chose qui n'est pas en corrélation avec ce qu'on se souhaite. La réciprocité, l'engagement et la confiance, le respect, l'amour, la passion, etc. Là, on indique juste en termes de vibration qu'on n'a pas quelque chose, qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on n'a peut-être pas confiance en l'autre d'ailleurs, et du coup l'autre se dit un engagement avec ouais, je sais pas trop, pour l'instant je suis mitigée, hein. Donc l'idée c'est d'abandonner cette pratique. Si on pouvait abandonner les réseaux sociaux, mais bon, c'est pas le sujet. Moi j'aimerais bien hein, de temps en temps, voilà. Et puis au maximum. Alors, j'ai identifié un truc d'ailleurs qui, moi, me fait énormément de bien. C'est d'enlever les horaires, enfin les heures de, vous savez, les vues. Par exemple, sur WhatsApp, on ne voit pas si je suis connectée, on ne voit pas si j'ai vu le message, on ne voit pas à quelle heure j'ai été en ligne. En fait, ça me dégage d'une charge mentale invisible. J'ai mis du temps à la voir celle-là, hein, mais les mini-charges mentales, tiens, dites-moi en vidéo, en commentaire, pardon, si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos sur ces petits sujets, 5 charges mentales invisibles. Je suis déjà en train de préparer plein de sujets, hein. Je vous l'ai dit, j'ai juste eu des contretemps et Internet qui ne fonctionne pas la moitié du temps, donc je dois me réadapter, bon, c'est comme ça. Alors, on a les peurs, et regardez, en face, en fait, la personne a peur, elle se protège. Alors, elle peut être protégée par, on va dire, des croyances erronées, bouclier. Mais en fait, là, c'est pour ça on vous enjoignait au tout début de cette vidéo de lâcher, d'arrêter de faire. D'arrêter de vouloir être parfaite aussi, parfaite, vous transposez. Mais là, on a le contrôle et du coup, l'autre personne qui se dit « Bah ouais, mais si je m'engage, je vais peut-être perdre ma liberté. » Alors, c'est une croyance qui est valable que si on y participe en fait. C'est-à-dire que si on lâche, on se dit bah voilà, elle peut faire ce qu'elle veut, moi je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, c'est que j'ai confiance en moi et je lui fais confiance. Bah, en fait, la personne n'aura pas de raison de ressentir de peur. Elle se sentira libre. Et en étant libre, elle n'ira pas... comment dire ? Elle n'ira pas se tester ailleurs, elle n'ira pas voir si l'herbe est plus verte ailleurs, puisqu'elle est déjà arrosée ici en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'ai un choix à faire, elle va oser. Mais pour l'instant, je pense qu'elle associe le mariage, le couple, la longévité au sacrifice. Et du coup, je pense que pour les couples existants, en ce moment, c'est comme si vous vous sentiez voilà, chargé mentalement. Il y a du renouveau, hein, mais... il y a un axe sur le professionnel qui est mis en avant. Alors là, on reçoit les messages, très bien. L'univers, en fait, plus vous lâcherez, plus elle va se retrouver en mode ah bah ouais, mais en fait, je sais pas trop quoi. Voilà. En fait, son ego lui dit un truc, mais son âme, elle est poussée vers vous, hein. Elle est poussée vers vous, alors est-ce qu'elle va concrétiser? Là, on n'est que dans les énergies de la pleine lune, pardon. Donc, on verra au cours du mois d'avril. Je vous invite à voir les vidéos de votre signe. Alors, bien sûr, je ne les ai pas encore toutes sorties, mais quand elles seront sorties, vous pourrez faire une passe dessus. Elle conscientise aussi
qu'elle a été dans les mensonges, qu'elle s'est menti elle-même, hein, qu'elle s'est camouflée derrière des masques, et qu'elle a peut-être pas été authentique avec elle-même. Donc il y a une culpabilité, et j'ai envie de te parler, j'ai envie de te voir. Alors, 1, 2, 3, 4, il m'en manque une. Humiliation. Ouais, ce dont elle a peur aussi, c'est de perdre sa liberté. Hein. L'humiliation, c'est je perds mon identité, je me sacrifie, je me dévoue tellement que les autres finissent par me traiter comme un paillasson. Mais elle conscientise tout ça, elle est en train de le faire, hein. L'univers est en train de la pousser, et plus vous relâchez l'énergie, vous relâchez, vous savez, alors, loin de moi l'idée de vous, comment dire, de vous blesser, ou de vous titiller, mais j'ai vraiment l'œil de Sauron, vous savez, quand hop, il a vu un truc, où quelqu'un a évoqué l'anneau, enfin il y a cette énergie-là, tout de suite, il met son focus dessus. Et en fait, si vous acceptez de relâcher un certain aspect, alors je dis pas que vous êtes tous et toutes dans cette énergie-là, mais ça ressort quand même. Donc, quand vous trouvez un équilibre en vous disant, ok, bah, la personne que je suis, qui n'est pas frustrée, qui est heureuse, heureux, qui est épanouie, qui est satisfaite, qui est satisfait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Hein, quand on a mangé le poulet, on n'est pas en train de regarder s'il est en train de cuire dans le four. Voilà, c'est juste une question de logique. Alors, pour finir, un petit message de Joe. Je vais finir parce que ça fait déjà 40 minutes de vidéo et à uploader, c'est l'enfer en fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Alors, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré, tempérance, 9 de coupe et l'as de denier. Ça, c'est le coup de pouce inespéré. Hein, c'est tiens, voilà de l'aide. Ok, donc branchez-vous. J'ai reçu de l'aide et comment je me sens. Mais on ne sait pas encore quelle aide, quelle forme ça va prendre. Mais comment je me sens. Eh bien, dans la gratitude, vous êtes déjà en train de remercier l'aide que vous n'avez pas encore reçue, mais vous êtes déjà celle qui a reçu l'aide, la personne. Voilà. Alors, c'est le moment de passer un coup de fil à un ami. Enfin, j'ai remasterisé la carte. Voilà, bon, vous aurez compris. Et, ouais, de sortir, de retrouver une énergie de joie, de rigolade, de légèreté, voilà. Un ami, il a toujours le bon mot. Alors, on l'utilise pas. On l'appelle pas que pour les mauvais moments, mais pour, voilà, vous pouvez être force de proposition, lui disant, écoute, ça te dit qu'on se fasse un truc et tout. Et puis, je pense qu'en fait, ça vous sort d'une énergie d'attente et de frustration, et vous avez un sentiment d'accomplissement, voyez. Et puis en plus, à plusieurs, vous pouvez faire des sorties, des soirées, ou juste chiller comme ça, se voir, se re-remplir d'énergie. Il y avait un 3 de coupe hein, tout à l'heure, donc c'est aussi le message. Bon les amis, je vous aime, je vous embrasse, il est temps de se quitter. Moi je vais embrayer sur les autres vidéos, donc il y aura Taureau qui va sortir en même temps que celle-ci, et les autres, bah, je ne sais pas, elles sont encore là. Voilà, j'ai tourné quasiment la moitié, ouais. Donc voilà, puis ça sortira au gré du week-end. Quand monsieur est là, j'aime pas trop tourner les vidéos et je sais qu'il va avoir un jour de congé là dans les jours à venir, mais voilà, je me débrouillerai pour donnez-moi des idées en commentaire pour l'envoyer au sport ou aller se baigner. Voilà, chose qu'il fait tous les jours, mais cette fois-ci voilà, comme ça j'aurai le temps de tourner les vidéos. Souhaitez-moi bonne chance pour tout, parce que du coup entre internet et tout ça, bah voilà, ça n'a pas été une semaine on va dire des plus paisibles. Néanmoins, je vous remercie d'être là. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en remercie vraiment énormément. Ça compte beaucoup, 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 beaucoup pour moi. Et surtout, 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 je vous remercie de votre patience, de votre fidélité. Je vais vraiment me faire un planning pour être régulière, pour que vous puissiez savoir en temps et en heure que j'ai tenu mes engagements. Là, il y a eu beaucoup on va dire d'adaptation avec cette nouvelle vie, ce nouveau style de vie. Comme vous le savez, le mois prochain, probablement, et souhaitez-le moi aussi, je serai en France, voilà, de passage. Donc j'ouvrirai une grande vente d'oracles et de tarot, peut-être de mobilier aussi et de vêtements, parce que je vais me délester d'un tas de possessions. Le reste, ça sera au placard chez maman et papa.
Et puis ensuite, je repartirai pour de nouvelles aventures. Donc, je communiquerai aussi au niveau de la mise en place de prestations, parce que si j'ai 12 heures de décalage avec la France, voilà, il sera minuit chez vous, ou minuit chez moi, et midi chez vous, ou midi chez moi. Ça risque de pas être... voilà, donc il y aura des fenêtres de tir assez courtes. Cependant, il y aura toujours un moyen que vous puissiez me consulter. J'ai déjà, on va dire, développé d'autres prestations sur la boutique. Donc, je vous invite aussi à aller voir ce que j'ai ouvert comme prestations, notamment les tirages vidéo. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en direct avec moi. Vous les recevez sous 3-5 jours. Quand j'ai beaucoup de guidance privée, de séances et de tirage, en général, c'est 5 jours de délai, mais pas plus. Voilà, ce sont mes engagements. Et là, je m'y tiens, par contre. Et du coup, bah, j'ai des retours qui sont assez... qui sont même très encourageants. Donc, je vous en remercie aussi pour celles et ceux qui prennent le temps de me faire un petit retour. Et du coup, ça vous permet, voilà, d'avoir un support vidéo, un tirage de ma part. Donc, ce sera probablement ce qui sera le plus usité à partir de juillet, août, voilà, à la moitié de l'année, on va dire, juin, juillet, août, parce que forcément, ne sachant pas... alors, ce qui se dessine, il y a des destinations qui commencent à se dessiner, mais on verra ce que l'univers nous réserve, nous prépare comme belle surprise, voilà, pour prêcher, enfin pour parler comme je prêche. Donc, je vous tiens au courant de tout ça, j'ai hâte, vous pouvez pas imaginer comment j'ai hâte. Voilà les amis, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, belle pleine lune. Pour vos vœux, vos intentions, c'est quand vous voulez, mais voilà, avec l'énergie lunaire, vous allez... couper, hein, vous pouvez faire des rituels, ritualiser, c'est-à-dire vous impliquer, conscientiser, prendre le temps de le faire, et quand vous êtes en accord avec vous-même, voilà, je terminerai là-dessus. Je vous aime les amis, encore merci, et à très très vite. Ciao ciao.